Eh bien, le bonjour à tous. On va attaquer cette petite lynx d'Atari qui appartient tout simplement à Kofi, anciennement Kofi Gaming, et on va tout simplement la refaire. On va tout simplement. Là, j'ai reçu les composants pour refaire l'alimentation en espérant que ça résolve notre problème. Euh, du moins, je l'espère. Ce sont ces petits composants-là. Donc, en espérant que le problème vienne de là, je vais enlever celui que j'avais remis moi et je vais remplacer tous les autres, tout simplement. Et il me semble qu'il y a lui, il y a ces deux-là, il y a celui-là, il y a une résistance qui est L, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, on va faire tout ça. On va faire tout ça. Je vais regarder juste vite fait. Donc du coup, si je tape Atari Lynx, euh, Atari Lynx diode, normalement je tombe directement sur eBay et il me dit qui est à remplacer. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. C'est parti. On enlève directement ceci. On va pouvoir enlever nos deux fils qui sont ici et on va testouiller tout ça. Parce que du coup, normalement, après avoir remplacé ça, notre console devrait fonctionner avec les pieds. Elle est déjà toute nue. Et oui, celle-ci, ça fait un petit moment qu'on l'a déjà démontée. Donc, elle est déjà toute nue. Tout à fait. Mais les Lynx 2, à chaque fois que j'en ai, elles se laissent jamais faire, hein. C'est terrible, hein. Je vais étamer un petit peu. Hop. Donc ça, c'est bon. On n'en a plus besoin. Et on va commencer. Est-ce qu'on commencerait pas par le MOSFET qui est ici? Commençons par ça. Alors, comment je vais me démerder pour l'enlever celui-ci? Comment vais-je me débrouiller? Si c'est ça notre problème, j'aimerais tellement. J'aimerais tellement. On va tout simplement chauffer, hein. Je viens étamer. D'un côté. Sinon, je vais venir avec l'air chaud, hein. Ça, j'y pense pas, mais l'air chaud sinon. Avec les consoles capricieuses, tout à fait. Faut que je fasse l'inverse. Faut que je chope d'abord ici. Voilà. Ça, c'est enlevé. On va prendre directement de la presse. Avec une emoji en son honneur. Bah oui, c'est à cause d'elle qu'on a l'emoji capricieuse, hein. C'était une Lynx 2, hein, la première fois. Celle que j'ai réussi à refaire marcher, hein, pour le coup, hein. Ah bah, ça, c'est déjà un mème. Carrément, rien que ça. Donc on vient nettoyer directement la tresse. On coupe au fur et à mesure.
C'est pas mal. C'est très propre même. Très content. Alors j'aurais pu commander directement sur RS Online plutôt qu'un kit. Mais sauf que le problème sur RS Pro plutôt, sur RS Composant, je me retrouve directement avec des lots de plusieurs et ça me revient beaucoup plus cher. Pour quelque chose que j'aurais pas forcément beaucoup d'utilité. Donc d'un côté, je me dis, on achète un kit directement tout fait, c'est pas grave. En plus, d'Angleterre, il arrive vite. Hein. Ce sont les symptômes d'un écran noir. Sur le wiki YouTube, Twitch, bien sûr. Et n'empêche que ça, c'est clean. Hein. C'est bon. Est-ce qu'on mettrait pas la ventilation, histoire de pas décéder trop vite? On prend nos petits composants. Donc là, vous avez vu, en chauffant bien, ça se fait pas mal. Donc on prend notre transistor tout neuf. Je vais venir l'étamer un petit peu. Pour faciliter la pose. Et ici, pareil. Je mets un peu d'étain. On chauffe, on chauffe. Donc là, tu fais comme tu le sens. Où est les maîtresses? Elle est là. Hop. Ça, c'est pour simplement le mettre à plat. Ça va pas être évident. Je vais essayer de me mettre un peu mieux. Et j'ai vu plusieurs Lynx. Hein. Elles sont faites de différentes façons, hein, ces petites consoles. Il y a eu plein de versions différentes, notamment avec le blindage à l'arrière qui n'est pas toujours présent. Donc là, c'est bon. On va souder les deux papates. Derrière, j'ai envie de le dégager, moi aussi. Moi aussi, mais je me dis, il est là, c'est pas grave. Je le laisse, c'est qu'il y a une raison. Et ce qui est chiant, c'est que comme s'il serait pas scellé avec comment ça s'appelle avec le port cartouche, il n'y aura pas de souci. Hein. So, c'est pas mal. So, on enlève aussi. Tac. On va mettre ceci. Donc, transistor d'origine, ça a dégagé, c'est remplacé. On viendra tout nettoyer à la fin. Et on continue. On reprend notre petite diode, qui est une diode Zener, tout ce qui est plus classique.
Mais bon, s'ils ont sélectionné celle-ci, c'est qu'il y a une raison. Comment ils la mettent, eux? Ah ouais, ils y vont à l'arrache. Est-ce qu'on essaie de faire du CMS sans un outil CMS? Parce que si ça... C'est pas mal. Il y a moyen. Il y a moyen de faire un truc. Donc, dans le bon sens, c'est-à-dire pas celui-ci, je vais me mettre dans le même sens que eux pour éviter de me tromper. C'est quand même dommage. Et donc, ils mettent ça comme ça. Hop! On vient étamer. Hop! On prend notre diode et on la met dans le bon sens, c'est-à-dire... Ça, c'est pas évident. C'est quand même petit, mais ça va. Wesh, elle les énerve. Elle les énerve, la diode. Dur. C'est pas mal, ça. C'est dans le bon sens? C'est pas dans le bon sens. Eh ben, impeccable. Je suis en galère sur la soute d'une diode. Parce qu'elle est capricieuse et elle veut pas se laisser faire. Tout est capricieux sur cette console. Dingue. Ok, ça va. Ça va. C'est bon.
Donc, on est dans le bon sens. Ensuite, on a R74, Q8 et Q7. Q8 et Q7 qui sont eux deux. Qu'on va venir enlever. Hop. Hop. Impeccable. On vient enlever notre étain d'origine. Elle ne veut pas se laisser faire. Bien vu. Hop. On va prendre nos petits composants. Donc. Je sais pas à quoi ils servent exactement, ces deux-là, dans cette console-là. Dans tous les cas, ils sont importants. On va vite les remettre. Je vais mettre en premier une papoute. J'ai mis une papoute, qui est le terme scientifique, hein. C'est la papoute, hein. Si on n'emploie que des termes scientifiques. La papoute du composant. Bien entendu. Hop, on va faire l'autre. Elle avait l'air d'être bien, cette petite technique là, de faire une papoute en premier. Hop, un peu d'étain. Existe d'elle déjà. Hélas, oui. On va dire que c'est la blague qu'on me fait le plus. Essaye de bien les placer. Ce qui est bien, c'est qu'on a un peu de marge. Tu vois, je fais pas forcément ça avec une panne hyper fine, avec de l'étain hyper fin non plus. Donc ça va, hein. Et il nous reste R74 à remplacer, qui est la petite résistance vert juste ici, verte plutôt, que l'on va remplacer de ce pas. Hop. Comme ceci. Comme d'hab, on prend ceci. C'est marqué Lynx 2. Oui, parce que c'est, imagine,
À ton avis, peut-être, alors, une lynx de Dioï. Hop, ça c'est l'ambiance, hein. Là, c'est assez petit pour coller à tout ce qui bouge. En plus, je serais comblé. Bon, on a déjà fait du CDI, attends, ça va. D'ailleurs, je vais en chercher un cet après-midi. CI 205. Ah, le truc qui est chiant, c'est que tu vois, ça colle direct. Une 205 GTI. Non. 205 CDI. Elle est pas mal. CDI, c'est les Mercedes. Tu rigoles, mais à chaque fois que tu cherches des informations sur la Philips CDI, tu retombes toujours sur des Mercedes CDI machin. Tiens, chiant. Pom, 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 pom. On vient nettoyer. Et en plus de ça, ça permet de tester la solidité des composants. Pour être sûr qu'ils sont bien fixés. Eh ben, je suis fier. Donc, on a remplacé Q7, Q8, R74, D13, qui est ici, et le MOSFET qui est là. C'est pas mal. C'est bien démerdé. Pour la diode, je me suis pas trompé. On est dans le bon sens, c'est surtout elle qui est importante. Faut pas trop se tromper. Ce serait un peu dramatique. Je vais couler mon igloo. Ah, très bien. Bon, bah maintenant, suspense, hein, on va essayer de l'allumer. Cela va-t-il fonctionner? Donc, il me faut mon alimentation de labo. Comment on fait déjà? Donc, je veux 9 volts.
J'ai 9 balles tout pile. Et en milliampères, j'ai 1 ampère. Très bien. Ok. C'est pas si grave, faut innover. Ah! Donc là, normalement, si ça fonctionne, à l'écran, on devrait avoir écrit «Veuillez insérer une cartouche». Donc, le plus, le moins. Ah, mais là, ce qui est chiant, c'est que je vais devoir l'allumer à la main. Parce que là, si je fais ça, forcément, j'ai rien. Parce qu'il faut que je l'allume. C'est Joey. Il faut que je l'allume. Essayer de... Elle s'allume. Mais toujours écran noir. Donc, notre problème ne vient pas de là. Notre problème est ailleurs. Et le truc, moi, qui me fait peur, le chantage pour démarrer sans cartouche n'a pas fonctionné. Tu devrais essayer avec un jeu. Ah ouais? Ça n'a pas fonctionné chez toi? En reliant le pin 34 et... Ninja guidant. La plupart des lynx que j'ai refait, elles me respectent pas, hein. Ninja guidoun. C'est marrant ça. L'enceinte est là. Guidoun égale fille facile. Ah!
Très bien. Donc j'ai branché l'enceinte pour voir s'il y avait du son quand même. C'est tout sauf bon signe, hein, cette histoire. J'avais testé la RAM? Non, j'avais pas testé la RAM. Je sais pas trop comment la tester la RAM. Je sais pas ce qui est censé lâcher le premier sur cette console. Quand la lime est défectueuse. Je vais malgré tout enlever mon fil qui est là. Et tu injectes bien du 9 volts. J'injecte bien 9 volts là. Bon, souvent c'est fragile, les types de RAM à cette époque, ce sont les mêmes que sur les C64 et si ça passe 0,5 ça crame. Mais normalement une RAM cramée ça se voit un peu, non? Je sais pas, hein, je dis sûrement une connerie mais, hein. Après pourquoi pas une soudure un peu fragilisée? Pourquoi pas? Notamment au niveau du port cartouche. Ça se tente. Il n'y a que 37 pins. Autant tous les refaire. Sait-on jamais? Surtout que là, il y a des belles traces. Et je sais pas si c'est du flux d'époque. Mhm. Elle chauffe normalement, elle est en court-circuit. Bah là, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a zéro chauffe. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment, t'as l'impression que la console est allumée sans rien. Que juste, elle détecte rien, tu vois. Parce qu'effectivement, la RAM sur les GX 4000, on les avait remplacées et quand elles étaient HS, elles étaient vraiment en court-circuit et. Après, on peut essayer rapidement, comme là, on a encore un peu de temps.
Comme on a un peu de temps, je peux tenter avec l'oscilloscope, voir si elles sont en vie, mais ça se tente. Faut sortir le silo, bah ouais, c'est ça. Plutôt que de... Parce que je peux les remplacer bêtement, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Oh, silo dit, silo fait. Bien vu. Ah, elle veut plus. Ah bah oui, elle veut plus. J'ai pas branché le plus. Forcément, elle veut plus. J'éteins. Je vais refaire malgré tout les soudures de l'écran. Je vais remettre la ventilation cette fois-ci pour éviter d'en prendre trop dans le nez. En fait, je sais pas si la Lynx est sans écran, elle démarre. Donc là, ce que je fais, c'est venir rafraîchir les soudures qui potentiellement, avec le temps, bah, peuvent casser, quoi. On va me refaire celle-ci, hein. Ça fait pas de mal. Et sinon, il faut que je regarde le datasheet des RAM. Savoir comment je peux les tester. Au moins, là, toutes les soudures, elles sont clean. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les schémas pour t'aider. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Donc là, ce que je fais avec ça à chaque fois, c'est je lui donne une impulsion pour. Faut plus j'ai les brancher le plus. Ah, comme quoi, attends. Attends.
Il y a un signe de vie, il y a un truc. Très bien, Tartiflette, bon courage. Bien vu. Attention, ton fil de soudure qui touche. Bien vu. Heureusement, il ne touchait qu'une masse. Alors attendez, fais voir l'état du connecteur. Je vais lui mettre un coup de propre. On va mettre alcool iso directement pour venir décrasser tout ça. Et re-Hendry. Elle est où ma carte de musculation? Qui te rend instantanément fort. Petit coup de propre sur le Ninja Gaiden. Parce qu'elle a l'air de réagir un petit peu malgré tout, parce que vous avez vu, j'ai enlevé le port cartouche. Enfin, j'ai enlevé la cartouche plutôt. Et elle s'est éteinte. Peut-on dire qu'il faut un œil de lynx? Effectivement. On peut le dire, on peut le dire. Tu vois, je l'enlève. Le jeu, elle s'éteint. C'est quand même étonnant. Je vais mettre mes écouteurs. Je vais brancher des écouteurs pour voir en filaire. Pour voir si, malgré tout, on a quand même un peu de son. Je trouve aussi, comme le port jack fait aussi le contrôle. Fait aussi le contrôle de l'enceinte. Faut pas autre chose. Bah, du coup, normalement, il suffit de faire ça, mais j'ai des doutes. Je vais mettre le volume à fond. Le volume, là, il est à fond. Et le brightness, là, il est à fond. Donc, je vais mettre un peu au milieu. J'entends un clac, tu vois. Mais sinon, oui, ça suffit, les deux pins à relier avec ça. Ça allume, ça envoie juste une impulsion pour lui dire hé, ça serait cool que tu l'allumes. Tu vois, ce qui aurait été semi-cool, c'est d'avoir quand même du son. Si t'as du son, c'est déjà bon signe. Tu sais que potentiellement, elle est un peu en vie. La logique est bonne. Nous, la nôtre, celle que j'avais, ce qui était frustrant, c'est qu'elle avait l'écran qui s'allumait, et dès qu'il y avait une animation, elle s'éteignait. Mais au moins, on savait qu'il y avait un signe de vie. Tu sais que ton écran est semi-vie réel et tout. Tu arrives là, la RAM, CPU et FPU. Non. Donc, mais effectivement, c'est une bonne idée, on peut tenter ça. Il se trouve, il y a une piste de morte. C'est qu'on va faire ça tout de suite. D'où on a ça? Là, je me rappelais plus. Ah oui, vas-y, mange. On va refaire les pistes de E2.
Moi, j'ai dû recommencer plusieurs fois ma capture avec OBS parce que Mister bafouille et le montage à faire après, c'est pas rien. Ah bah oui, bah effectivement. Effectivement. Ah non, mais c'est pour ça aussi que moi, je fais pas de, de vidéos sur YouTube. Le temps qu'il faut pour faire des vidéos sur YouTube, c'est fou. Et tout à fait, en tout cas, Retrodrame, c'est une bonne idée de commencer par là aussi. C'est ça qui est frustrant avec ce genre de machine, c'est que potentiellement, il y a peut-être une soudure qui a claqué quelque part et tu sais pas qui, tu sais pas où, tu sais pas quand. Bienvenue à toi, Kakoun. Merci pour ton follow. Tu sais pas si c'est une soudure, tu sais pas, tu sais rien. Ce qui est un petit peu frustrant. Parce que t'es là, tu testes tout. Surtout quand t'as aucun signe de vie comme ça, tu sais vraiment pas où donner de la tête. Tu vois, je préfère encore les consoles qui s'allument pas du tout, plutôt qui s'allument et qui font un écran noir. Tu sais, je fais ça bien en plus. Je mets du flux. On va commencer par ça va vite pour le montage. 1 heure de vidéo, 6 à 8 heures de montage parce que j'ai ralenti YouTube aussi. Il faut que je m'y remette. Il faudrait que je m'y mette tout court. Mais ouais, un jour peut-être. Donc là, c'est du CMS pas trop courbé, ça s'appelle. Ça s'appelle pas du tout comme ça. J'ai envie de l'appeler comme ça. C'est du gros CMS. Si vous n'avez pas envie de vous embêter comme moi, vous faites à l'air chaud hein, directement. Moi, j'aime bien faire comme ça. Je vais essayer d'encoder le fichier pour la sortie et j'ai plus qu'à l'envoyer au taf. Enfin, du moins, j'espère. Bah, bon courage. Attends, parce qu'après, t'as les retouches, après, t'as plein de choses. C'est toi qui fais le montage? Et faire comme ça, c'est que comme j'ai aucun signe de vie, je suis sûr de moi sur mes soudures, tu vois ce que je veux dire? Et merci du follow. Je ne sais pas qui. J'arrive une petite seconde. Hop. Merci du follow. Player. Game. Bienvenue à toi. J'ai remonté mes vidéos, encore plus que tourné en tout cas. Ah bah c'est bien. Je sais, vous voyez avec ma tête. Et je m'excuse. Mais promis, c'est pour la bonne cause.
Je sais qu'il existe des cartouches de débugage. De plus, ce qui est frustrant, c'est que si c'est lui qui est mort, donc Mikey, qui est le processeur de la Lynx, il n'est pas remplaçable. Lui, il est remplaçable, j'en ai un en rab. La RAM, j'en ai en rab, mais c'est compliqué. Et bien toi, Belladone, bienvenue à toi. Qui me, qui me pique. C'est un peu long. Faut un peu de patience. Puis comme c'est une console portable en plus, il suffit qu'elle ait chuté ou autre. Bah, ça suffit pour décoller une piste ou autre, hein. Donc, bon. Ah, je suis passé sur Resolve aussi dernièrement. Faut que je le prenne un peu plus en main. Ça a l'air pas mal, Resolve. J'avais commencé à dérusher avec. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser la chose. Je trouve ça fou que cet outil-là soit gratuit. J'étais sur Vegas Pro 15 qui est hyper vétuste, qui est pas ouf du tout. Il marche pas très bien en plus. Pour la dev, c'est bien, mais je suis pour le montage, ce soit pas top. Ah. J'avoue que le PC de 2009, qui a fait tourner OBS, du coup, bien joué. On avance, on avance. Et je suis content d'avoir mon éteint en 0,3. Ah, il s'est cassé. Putain, mais il y a un truc qui me rentre dans le... Ah, c'est ça. Ça envoie pas de courant, pourtant on dirait un peu une décharge. Hop! On a bientôt fini Suzy. On remarquera que sur la Lynx 1, il y a écrit Suzy. Et pas sur la Lynx 2. Il y a marqué Suzy et Mikey. Sur la Lynx 2, il n'y a pas écrit. Tristesse. On ne sait pas qui sont ces deux puces. Par contre, les deux sont compatibles. Les deux sont compatibles. Parce que sur la mienne, j'ai mis Mike, j'ai mis Suzy de Lynx 1 et ça marche. Bah, je crois, hein. Je revérifie, mais.
Je vous conseille, quand vous faites ce genre de prestations, de commencer par le plus chiant, pour éviter de vous décourager. Enfin, je me comprends. C'est-à-dire que une fois que tu as fini le plus chiant, bah t'es content, tu dis bon bah ça va, y a pas, je peux pas faire pire hein, si ce que je vais faire, la suite que je vais faire, normalement devrait aller. À plus Kawaraf, et encore merci d'ailleurs, je t'ai pas remercié. Merci encore pour le SCART to HDMI. Tu as régalé là-dessus. Merci beaucoup. Ça se pue une lynx? Non. Ah ouais, je sais pas, hein. Oups, j'ai fait un pont. On va déponter. J'ai failli plonger ma panne dans le flux. Hop, impeccable. Faut que je surveille l'heure malgré tout, parce que du coup j'ai un rendez-vous cet après-midi, une fois de plus. Non, j'ai encore fait un pont. Hop. Et je pense vraiment que le plus dur là dans cette réparation, c'est que ça se trouve, c'est un simple composant CMS qui est claqué quelque part. Ça se trouve, c'est une piste. Que ça peut être tout et n'importe quoi. Sauf que bah, tu peux pas le deviner, hein, tout simplement. C'est ça qui est dur. Alors, vraiment, t'aurais des trucs où c'était du troll. Non, non, non. Ça va se faire. Ça va se faire. Il reste la rame à refluxer. C'est marrant comme pseudo. Benjamin le tofu. C'est marrant. Alors, on va aller refluxos. Oh, cette colle. Pourquoi je n'arrive pas à l'enlever? Qui c'est qui m'embête? Pourquoi il veut pas venir? Putain, mais c'est quoi ce double face de mort là? Putain, il est bien fixé, hein?
Alors, il y en a un qui est assez chiant, c'est que le pin tout au bout. Je crois que j'avais enlevé, moi, le port cartouche pour le faire. Si je dis pas de bêtises. Je m'en rappelle plus. Pour refaire la RAM. Comment je m'étais démerdé pour la RAM? Je crois que t'es obligé d'enlever le port cartouche. Je sais pas s'il y a des réparateurs spécial Lynx sur l'internet mondial. J'ai laissé un préservatif sous le feuille de cuivre. C'est un peu ça. Oh, ça tient pas. Ça va finir avec du gaffeur. Si ça ne tient pas, mets du gaffeur. On est un peu en mode chirurgie, effectivement. Je refais toutes mes soudures. Comme ça, moi, je serai sûr. Tu vois, t'as plus de doute. T'as pas le choix, t'es obligé d'écarter ce genre de choses. Forcément, avec les vieilles consoles, c'est les condensateurs, c'est les soudures. Je me suis fait bifler par la feuille de cuivre. Ok, bon là, niveau soudure, on a refait les principales plus. Franchement, la RAM. Donc là, normalement, on n'est pas trop mal. Team Patafix ou Team Double Face. Pour accrocher des trucs au mur. Team Patafix. Hein. Colle chaude. L'extrême du truc. Donc, le moins. Le plus. Power. Toujours à rien. Faire un truc. Merci pour les clippings en tout cas depuis tout à l'heure.
vous régaler. Ah mais non, mais du coup, je peux pas l'allumer. Elle est allumée. Je vais manger ça. Ton PCB Lynx de bien vu. Et en plus, ce qui est frustrant, c'est que comme l'alimentation était foireuse, parce qu'on l'a remplacée, bah tu te retrouves avec une console, t'es pas sûr quoi. Si l'alimentation a claqué, qui est le premier à claquer dans ce cas-là? Sur l'alimentation. Comme on avait une diode de morte, on avait pas mal de petites choses. C'est un poquito frustrante. Tu me ce petit boule face, bien sûr. Si on fait les vrais sondages, on ose poser ce qui n'est jamais posé ailleurs, bien sûr. Ici, on a 5 volts de... Vite, équipe Binès, les cams, ouais, c'est vrai. On a 5 volts tout pile. Ici, il me semble qu'on a un truc comme pareil. 5 volts tout pile. 5 volts également. Là, j'ai l'impression que... La seule chose que je tenterais de remplacer ici, ça serait le coprocesseur. De toute façon, j'ai que ça en RAM. Prends-en de la graine, l'Elysée. Ça tire sur McFly et Carito, on dirait. Mais encore que ça changerait sûrement pas grand-chose, hein. Parce que visiblement, la RAM reçoit bien... Enfin, tout le monde reçoit le courant comme il faut. Tout le monde reçoit le courant comme il faut. Mais ça ne s'allume pas.
Le Jigate qui gère la RAM. Je sais même pas ce que c'est. C'est ces trucs-là. C'est pas le coprocesseur qui gère la RAM? Je me demande si je vais pas faire des tests à l'oscilloscope hors live. Mais le truc qui est bizarre, c'est que je sais pas si la RAM elle est censée réagir si le copro est là pour les calculs arithmétiques. Alors là, je te crois totalement. Je sais même pas ce que c'est. Donc si le... Ah, c'est peut-être pour ça aussi, le mien, mon coprocesseur était HS sur l'autre Lynx. Et dès qu'il y avait l'affichage d'une animation, il paniquait. Donc potentiellement, c'était pas lui. Coprocesseur, ça se trouve, enfin, ça vaut peut-être pas le coup de le remplacer. Parce que techniquement, ça se trouve, le coprocesseur, il t'affiche quand même quelque chose à l'écran. C'est seulement après. Ouais. Pour la 3D, à mon avis, il décide beaucoup de calculs complexes. Bah écoutez, je pense que je vais aller me renseigner hors live de quoi c'est, qu'est-ce qui sert à quoi. Heureux, j'ai planté. Et t'es pas bon pour les calculs en virgule flottante. Ok, donc potentiellement on peut écarter le coprocesseur. Et pareil, est-ce qu'une RAM HS, la console est censée démarrer ou pas? Je vais essayer de me renseigner sur qui fait quoi, on va dire. Je me dis que ça peut être une bonne idée. Ceux qui ont connu les CPU de 6 ouais. Il y a un check au démarrage sur toutes les consoles ordi. Si la RAM est HS, ça ne peut pas démarrer. Je me dis que potentiellement, avec un test avec oscilloscope, ça pourrait se tenter, hein. Peut-être que l'oscilloscope, il me donnerait des signes de vie sur ça. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite machine. Elle ne s'est malheureusement pas laissée faire. C'est pas grave. Je vais essayer de prendre le temps cet après-midi. Si j'ai le temps, mais ça va être compliqué. Ouais, si je suivant les schémas, c'est ça. Et, euh, et je verrai ensuite. Si je trouve des infos, je reviendrai vers vous, bien entendu. Et je vais peut-être voir si je connais, s'il n'y a pas un spécialiste Lynx qui traîne sur le net. Pourquoi pas. En attendant, je vais vous envoyer, et pour une fois, je peux le faire, chez le très bon binariste qui vient de commencer son live. Donc en plus de ça, vous allez pouvoir passer toute l'après-midi avec lui. Ah, c'est beau. Ouah. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci pour cette extrême générosité, hein. Vous avez offert énormément d'abonnements. Vous avez fait des dons incommensurables. C'est-à-dire de grande taille.
enfin, qui ne sont pas mesurables. Donc merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient vraiment. Ça soutient vraiment. Moi, cet après-midi, j'ai un petit rendez-vous. C'est pour ça que je ne peux pas durer encore trop longtemps. Donc, on va s'arrêter là. Bon, ça fait quand même plus de 5 heures qu'on est en live. Donc, c'est cool. Passez une excellente après-midi. Comme d'habitude, on se rejoint sur les différents réseaux sociaux. Twitter, Discord, Instagram, YouTube. Et n'hésitez pas à follow le Twitch, bien sûr. S'il y en a qui le souhaitent, vous pouvez aller liker RT, tout ce qui traîne sur Instagram et sur Twitter. Ce que j'ai posté hier, notamment. On se dit à demain pour une Game Boy. Je vous envoie chez Binaris. N'hésitez vraiment pas une seule seconde à le follow. Il fait des projets hyper intéressants. Donc allez-y. On se dit à demain, nous, 9 heures. Des bisous. Et bye. Ciao. Et encore merci pour tout. Hein. Et pour votre aide et tout. Hein. Bien sûr. Merci pour tout. Des bisous. Et encore GG pour la 64. C'est vrai qu'on a quand même réussi quelque chose aujourd'hui. Bye.